Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Constellation Software? C'est une véritable star dans les milieux d'investissement quality et value et elle est souvent considérée comme le Berkshire Hathaway canadien. Elle a généré plus de 25 000% de rendement depuis son IPO en 2006, soit plus de 30% par an, et elle a multiplié son cours de bourse par plus de 250 fois. Donc c'est simple, 10 000 euros investis sur Constellation Software en 2006 vaudraient 2,5 millions d'euros aujourd'hui et elle a perdu du coup plus de 30% depuis ses plus hauts historiques. C'est pour ça qu'on en parle, puisque c'est peut-être le bon moment de se positionner dessus. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. On va y répondre, donc restez bien jusqu'à la fin pour connaître ma thèse d'investissement et mon avis. Constellation Software, donc, c'est une entreprise canadienne. Elle a pour ticker CSU, donc on va l'appeler CSU tout au long de la vidéo. Elle est cotée au Toronto Stock Exchange. Elle est donc au Canada. Il a une capitalisation de 67 milliards de dollars. Elle est dans le secteur technologique et plus précisément des logiciels. Vous voyez donc qu'elle a fortement chuté depuis ses plus hauts qui étaient autour des 5100 dollars canadiens. Elle est aujourd'hui autour des 3700 dollars canadiens. Cette analyse va être découpée en plusieurs étapes. Nous ferons l'analyse quantitative de la société, puis l'analyse fondamentale, la valorisation de l'action, et je vous donnerai mon prix juste et le prix juste de la communauté IQ Invest pour la société. Et enfin, nous verrons ma thèse d'investissement. Je vous rappelle bien évidemment que cette vidéo n'est pas un conseil en investissement ou une recommandation à l'achat ou à la vente d'un titre. Vous êtes entièrement responsable de vos investissements et devez faire vos propres recherches avant d'investir. Tout investissement comporte un risque de perte en capital. Comme d'habitude sur l'analyse quantitative, nous allons voir les 3 premières étapes. Vous pourrez retrouver l'intégralité de l'analyse dans l'application IQ Invest où je publie ma thèse d'investissement complète. Je vous montrerai où la retrouver juste après. Donc premier point, est-ce que la note quantitative de l'entreprise est bonne? Ici on a une note de 12,5 sur 20. Vous pouvez voir que c'est bon mais que ce n'est pas excellent, notamment parce qu'elle est plombée par les retours sur capitaux, notamment le ROIC. On va voir pourquoi juste après, par la marge nette et également par le dividende, mais vous allez comprendre que tout ça n'a pas vraiment d'importance. Est-ce que l'entreprise a eu une bonne croissance par le passé? Ici, on peut regarder la croissance du chiffre d'affaires. Vous voyez que sur 5 ans, on est à plus 23,6%, donc c'est magnifique, c'est excellent. Sur les EPS, on est à plus 17,03% et les free cash flow par action, on est à 21,77%. Par contre, on n'a pas de croissance des EPS ou des free cash flow par action qui soit supérieure à la croissance du chiffre d'affaires. Donc ça veut tout simplement dire que les marges sont en baisse sur les 5 dernières années. On a eu une magnifique croissance du chiffre d'affaires, donc qui est très linéaire, quasiment une courbe exponentielle parfaite. Au niveau des bénéfices par action, c'est un petit peu plus en dents de scie, mais vous allez voir que les EPS, on ne peut pas du tout s'y fier pour Constellation Software. Et au niveau des free cash flow par action, pareil, c'est un peu moins régulier. On a eu une période de stagnation entre 2020 et 2022, mais une belle reprise depuis. Et enfin, troisième point de l'analyse quantitative, à quel point est-ce que l'analyse est rentable? Ici, on peut regarder la marge brute. Donc, vous voyez qu'elle est à 88%, la marge opérationnelle 17%, la marge nette 5%, la marge free cash flow 22%, et par contre, la croissance des marges n'est pas positive puisque vous pouvez voir qu'elle est plutôt en baisse, notamment sur les 5 dernières années. Depuis 2018, on voit une nette diminution des marges, donc potentiellement un point à surveiller à l'avenir. Et vous allez me dire, mais comment ça se fait que la marge nette peut être inférieure à la marge free cash flow? En fait, on a une marge brute et une marge free cash flow magnifique, mais on a une marge nette qui est négativement impactée par plusieurs facteurs, tout simplement puisque les EPS, donc les bénéfices de la société, sont impactés négativement, puisque Constellation Software est un serial acquirer. Donc vous allez voir, on va rentrer un peu plus dans le détail juste après, mais en gros, c'est une entreprise qui rachète des centaines de petites sociétés de logiciels et quand ils les rachètent, ils paient souvent au-dessus de leur valeur comptable, ce qui rajoute du goodwill au bilan, le goodwill qui va venir directement impacter négativement les retours sur capitaux. C'est pour ça que le ROIC, par exemple, est assez mauvais sur Constellation Software, c'est parce que le goodwill l'impacte négativement. Également, on a les normes comptables IFRS qui exigent que Constellation Software enregistre régulièrement des amortissements d'actifs incorporels, donc tout ce qui va être logiciel, brevet, relations clients, issus de ces acquisitions, et ces amortissements réduisent artificiellement le bénéfice net puisqu'ils sont intégrés au bénéfice net mais pas dans les free cash flow. Donc on a des dépréciations et amortissements qui du coup plombent la marge nette et les bénéfices de la société. Mais du point de vue du cash, ces amortissements et dépréciations sont des écritures papier. Ils ne sortent donc pas de trésorerie, d'où le fait que les free cash flow soient beaucoup plus importants pour juger la qualité du business de Constellation Software. C'est pour ça qu'il ne faut regarder aucune métrique liée aux EPS pour CSU. Donc ne regardez pas le PE, sinon vous allez avoir des sueurs froides. Le PE de CSU par exemple est à 91, mais c'est une métrique qui n'a aucun sens. Au niveau de l'analyse quantitative, donc, on obtient une note totale de 22 sur 34, donc une note qui est obtenue via mes 34 critères que vous retrouverez en intégralité sur l'application IQ Invest. Pour ça, donc, vous pouvez voir qu'on est ici dans la fiche de Constellation Software. Donc, pour aller dans l'app, c'est très simple. Vous avez le lien en description, donc app.iq-invest.fr, et vous avez un accès gratuit au Magnificent Seven si vous voulez essayer l'application. Et dans l'onglet résumé analyse, vous retrouverez ici les analyses. Donc, dans analyse de la communauté, vous allez voir
toutes les analyses et vous pouvez vous-même écrire une nouvelle analyse sur une société qui vous semble intéressante et il y a des récompenses qui vont être mises en place sur ces analyses. J'en dis pas plus, ce sera probablement annoncé dans ma vidéo de vendredi. Donc du coup, vous retrouverez tous les détails ici avec absolument tous mes critères et toute l'analyse fondamentale. Donc comme ça, vous avez absolument tout qui est expliqué si jamais c'est une société qui vous intéresse. Maintenant, on va passer à l'analyse fondamentale et pareil, on va voir seulement les 3 premiers points de l'analyse. Donc premier point, comment s'est créée l'entreprise. Donc elle a été fondée en 1995 par Mark Leonard qui est un ancien investisseur en capital risque ou venture capital en anglais. Au niveau de la stratégie, ils ont une croissance axée sur l'acquisition de sociétés de logiciels spécialisées dans des niches verticales, aussi appelées donc vertical market software. Ils ont un portefeuille de plus de 500 acquisitions réalisées qui couvrent une grande diversité de secteurs avec plus de 1000 logiciels en portefeuille. Ils ont été introduits en bourse en 2006 au Toronto Stock Exchange. Au niveau de la performance, on a un rendement annuel moyen de 31,86% par an depuis l'IPO, soit un 250 bagger depuis 2006, donc une société qui a retourné 250 fois à ses actionnaires. On a également eu des scissions importantes en 2023 puisqu'ils ont introduit en bourse 2 de leurs filiales, donc Topicus qui est la sous-société, donc la société fille de CSU qui est vraiment spécialisée sur le marché européen, et Lumine qui est spécialisée dans les logiciels de communication, notamment dans le secteur de la communication et des médias. Elles sont donc devenues indépendantes, mais CSU garde une énorme part majoritaire dans ces sociétés bien évidemment. Et en 2025, donc Mark Leonard a quitté son poste de PDG et c'est ça qui a causé la grosse chute du cours de bourse, c'est ça qui a causé les moins 30%. Donc en fait, il est parti, il a annoncé son départ pour des raisons de santé après 30 ans à la tête de l'entreprise. Et en fait, Mark Leonard, c'est vraiment un personnage clé de Constellation Software. C'est pour ça que le cours de bourse a autant chuté. C'est comme si demain Bernard Arnault annonçait quitter LVMH. C'est de la même ampleur. Et donc, il a été remplacé par Mark Miller, qui est un vétéran du groupe. Donc, il était Chief Operating Officer. Ça fait 20 ans qu'il est dans la société. Et c'est un ancien dirigeant de la division Volaris Group, qui est donc une division spécialisée dans les acquisitions. Donc, grosso modo, Mark Leonard n'est plus au poste de CEO, mais il reste au board de la société. Et le CEO, Mark Miller, devient le nouveau CEO. Donc, du coup, ici, pour chaque partie de l'analyse fondamentale, moi, je réponds à des questions qui sont directement liées à ma checklist. Donc, première question, est-ce que Constellation Software a une histoire marquante ou mythique? On peut penser à des sociétés comme Hermès, LVMH, Apple, etc. Pour moi, j'ai mis oui ici, puisque c'est grâce à son fondateur, Mark Leonard. Constellation Software bénéficie d'une aura quasiment mythique auprès des investisseurs value et quality. C'est vraiment une société qui est beaucoup suivie par la communauté des investisseurs, notamment aux États-Unis. Elle est vraiment très connue et Mark Leonard bénéficie d'une réputation presque comme Warren Buffett, presque comme un Warren Buffett canadien. Deuxième point, donc, est-ce que je comprends le business model de l'entreprise? Donc, Constellation Software, c'est assez simple, c'est un Berkshire Hathaway du logiciel. Donc, en gros, il rachète des petites sociétés de logiciels très spécialisées, donc qu'on appelle Vertical Market Software. Par exemple, des logiciels pour les hôpitaux, pour les commissariats, pour les ports, pour les bibliothèques. Ce sont des logiciels qui sont critiques, qui sont intégrés dans les opérations quotidiennes des sociétés et qui sont difficiles à remplacer et quasiment impossibles à copier. Constellation Software est une serial acquirer, donc c'est-à-dire que c'est une entreprise qui fait énormément d'acquisitions. C'est même son business model, c'est de faire des acquisitions. Elle rachète, elle intègre, mais elle ne revend jamais les sociétés qu'elle possède. Et chaque filiale reste autonome et décentralisée avec pour seule exigence de générer du cash flow. Et Constellation Software perçoit donc une partie de ce cash flow de chacune de ces sociétés filles. Il faut donc comprendre la différence entre un VMS et un HMS. Donc VMS, c'est Vertical Market Software. C'est donc un logiciel dédié à une niche spécifique. Donc par exemple, la gestion des chambres d'hôtel, c'est un logiciel qui est uniquement utile aux hôtels. C'est extrêmement niché. Et à l'inverse, on a des Horizontal Market Software qui sont des logiciels transversaux comme Excel par exemple, qui peut tout à fait être utilisé dans plein d'industries différentes pour tout type d'entreprises différentes. Donc ensuite, comment est-ce que Constellation Software gagne de l'argent? Déjà, il faut mentionner que plus de 70% de son chiffre d'affaires est récurrent puisqu'ils proviennent d'abonnements, de maintenance et de support. Elle détient plus de 1000 logiciels différents avec une diversification extrême et aucun client ou produit spécifique. Chaque société acquise transfère son excédent de cash à la maison mère, donc à Constellation Software, qui l'utilise donc pour financer de nouvelles acquisitions et continuer ainsi de suite son effet boule de neige. Sa clé du succès, c'est sa culture d'allocation du capital, donc qui a été initiée par Mark Leonard, qui est exemplaire puisque chaque dollar doit générer un retour supérieur à un seuil très strict défini par le management. Il y a une décentralisation totale dans la société puisque chaque filiale garde son autonomie et le siège impose uniquement la discipline financière et un effet boule de neige enfin puisque l'accumulation de petits logiciels captifs qui génèrent du cash réinvesti dans de nouvelles acquisitions crée donc une croissance composée et des intérêts composés au sein de la société. Donc ici on peut répondre à deux questions sur cette partie. Est-ce
est-ce que les revenus sont récurrents / prévisibles? Évidemment, ici, c'est oui, puisque plus de 70% du chiffre d'affaires provient de revenus récurrents. Et ensuite, est-ce que l'entreprise contrôle sa chaîne de valeur et sa chaîne d'approvisionnement? Pareil, ici, c'est oui, c'est une société qui est très bien diversifiée. Elle n'a pas de dépendance à un constructeur spécifique, un client spécifique ou un produit spécifique. Et enfin, troisième point de notre analyse fondamentale, donc où et comment l'entreprise gagne de l'argent. Ici, pour bien comprendre la relation mère-fille avec les filiales de CSU, donc je vous ai fait un petit schéma, un petit tableau récap. Donc on a Volaris qui est l'operating group qui possède des logiciels dans des domaines clés comme l'agriculture, les services financiers, l'éducation, et c'est une division cœur de CSU pour les logiciels verticaux plus généraux. Ensuite, on a Harris Computer Systems qui est plutôt orienté secteur public, utilities, éducation et santé, et ils sont très axés sur les logiciels pour les gouvernements et les services publics. On a Jonas Software qui est spécialisé dans l'hôtellerie, la construction, les clubs et resorts, spa et fitness et les systèmes de paiement, et ils acquièrent plutôt des petites entreprises métiers dans ces marchés spécifiques. Ensuite, on a Vela Software qui est spécialisé dans l'industrie lourde, le manufacturing, la chaîne logistique, le pétrole, le gaz et l'aérospatial, donc plutôt pour les logiciels sur les marchés industriels spécialisés. On a Perseus Operating Group qui est spécialisé dans l'immobilier, le home building, les négoces, le leasing et la fabrication pharmaceutique, donc très diversifié dans des marchés non technologiques. Et enfin, on a Topicus, donc qui veut dire Total Specific Solutions, qui est donc maintenant une société presque indépendante de Constellation Software, même si elle possède toujours une part majoritaire, et elle est spécialisée sur le Royaume-Uni et l'Europe avec des segments de logiciels métiers spécifiques. Et historiquement, cette société fille a été la branche européenne et britannique de CSU, et elle détient toujours à peu près 60% du capital de Topicus, mais qui est maintenant coté en bourse de manière indépendante. Et ensuite, on a Lumine qui a également pris son indépendance, qui est spécialisée dans les verticales de communication et de médias, et c'est une ancienne division de Volaris qui a été relâchée en spin-off en 2023. Donc vous avez ici un petit schéma également qui vous récap donc les 6 sociétés filles principales de Constellation Software avec leurs logiciels principaux à chaque fois que vous voyez en dessous. Et ici vous avez un petit schéma qui vous récap donc la séparation de Lumine. Donc grosso modo, on a ici Topicus qui est semi-indépendante, dans laquelle Constellation Software possède 60% des parts et qui est cotée à part entière. Donc vous pouvez tout à fait demain acheter des parts uniquement de Topicus par exemple. Et ensuite au sein de la société Volaris, donc celle-ci, on a Lumine qui a été détaché, qui est donc spécialisé dans les verticales communication et médias. Et Volaris donc reste intégré au groupe Constellation Software et possède grosso modo toutes les autres verticales. Donc également d'après le rapport annuel 2024, on a une répartition géographique des ventes à peu près à 54% sur l'Amérique du Nord, donc États-Unis plus Canada, on a 33% sur le Royaume-Uni et l'Europe, et on a à peu près 13% sur le reste du monde, donc un peu plus de 50% sur l'Amérique du Nord, à peu près un tiers sur l'Europe et le Royaume-Uni, et le reste, donc on a l'Asie, l'Amérique latine, etc. Au niveau des revenus, on a eu plus de 75% des revenus récurrents sur les 9 premiers mois de 2024, qui correspondent donc à de la maintenance du support et des abonnements, et on a aussi d'autres segments, notamment des services professionnels, donc avec de la customisation et du développement de logiciels spécifiques, et on a également des licences et hardware, mais c'est une pondération mineure des ventes, et la majorité du chiffre d'affaires repose donc sur des flux récurrents et prévisibles, et on a une croissance organique qui est plutôt modeste, à peu près 1 à 2% par an dans les filiales existantes, mais c'est vraiment les acquisitions chez Constellation Software qui font la grosse part de la croissance de la société. Donc j'espère que tout ça était clair, et ici on peut répondre pareil à 2 questions sur ces sujets. Donc est-ce que les revenus de l'entreprise sont diversifiés en termes de produits? Ici j'ai mis oui, bien sûr, puisque la société possède plusieurs sociétés filles et plus d'un millier de logiciels différents, donc il est clairement difficile de faire plus diversifié que ça. Et deuxième question, est-ce que les revenus de l'entreprise sont diversifiés en termes de géographie? Pareil, j'ai mis oui, parce que même si les US représentent à peu près entre 45 et 50% des ventes, je ne trouve pas forcément ça problématique, et on a plus d'un tiers qui proviennent de l'Europe, donc je trouve que justement les ventes sont assez bien diversifiées géographiquement, et en plus la diversification en termes d'industrie et en termes de verticale fait qu'on a vraiment une société extrêmement résiliente. Donc si on récap ici, on a 20 questions sur l'analyse fondamentale et on obtient une note de 19,5 sur 20, donc c'est pour l'instant la note la plus élevée que j'ai jamais obtenue en analysant une société. Donc si vous voulez voir le détail des 20 questions, encore une fois je vous renvoie à l'analyse complète disponible sur l'application IQ Invest. Maintenant on va passer à la troisième étape, donc la valorisation de l'action. Et pour ça on est de retour ici dans l'application IQ Invest, et on va premièrement aller déterminer quelle est la métrique la plus intéressante pour évaluer donc la croissance de l'entreprise. Personnellement j'ai choisi de prendre les free cash flow par action, tout simplement puisque on a vu que les EPS étaient complètement faussés pour Constellation Software. Ça n'a aucun sens de prendre les bénéfices parce qu'ils sont fortement impactés par les goodwill, par les dépréciations et amortissements, et également ils sont fortement impactés par des dépenses R&D qui sont comptabilisées alors que ce ne sont pas vraiment des dépenses R&D. Si vous voulez avoir plus de détails, tout est expliqué dans l'analyse complète. Donc pour les free cash flow par action, moi ce que j'ai choisi c'est un taux de 14% de croissance par an. Donc si on regarde les free cash flow par action sur 20 ans, vous pouvez voir qu'on a eu 28%, presque 29%
de croissance sur les 20 dernières années, 21%, 15%, 15%, bref, des taux de croissance qui sont vraiment magnifiques. On n'est jamais en dessous des 15% globalement et on a une estimation de croissance des OCF donc qui se rapproche vraiment des free cash flow à peu près à 16,4% par an sur les 5 prochaines années, en sachant que en plus on a très peu de capex, donc ici les free cash flow et les OCF sont vraiment extrêmement bien corrélés. Donc globalement personnellement j'ai choisi 14% de croissance pour ça. C'est un petit peu plus conservateur que le taux de croissance historique et c'est également plus conservateur que les prévisions de croissance. Et pour le multiple final j'ai choisi 22. Donc pour vous expliquer pourquoi les EPS n'ont vraiment aucun sens, vous voyez qu'on est à 89 de PE aujourd'hui sur la société. Donc si on s'arrête au PE, évidemment on n'investirait jamais dans Constellation Software, mais quand on regarde au niveau du price to free cash flow, en fait on s'aperçoit que c'est tout à fait raisonnable puisqu'on a un price to free cash flow aujourd'hui d'à peu près 24. On a eu une médiane sur les 10 dernières années de 28, donc la société est clairement aujourd'hui en dessous de sa médiane historique. Si on regarde sur 10 ans, on a eu 25 historiquement, on est aujourd'hui également en dessous. On est à peu près aujourd'hui au niveau des plus bas de 2022 et à peu près au niveau de 2020 également. Donc personnellement, j'ai choisi 22 comme multiple final estimé. C'est inférieur à la médiane 10 ans, c'est inférieur à 25 et ça me paraît être un niveau relativement conservateur. Et pour 12% de rendement de croissance par an, on obtient donc un prix juste de 3780 $ canadiens, soit en dessous du prix actuel de 3709 $ canadiens, avec un rendement estimé de 12,42% par an. Bref, une société qui paraît extrêmement bien valorisée aujourd'hui. Personnellement, elle est dans ma zone d'achat, elle est dans ma zone de prix juste. Vous pouvez voir également qu'on a un prix juste moyen de la communauté IQ Invest de presque 4000 $ canadiens, donc pareil au-dessus du prix actuel. On a un prix Guru Focus d'à peu près 4900 $ canadiens et on a une estimation de Morningstar qui est de mémoire d'à peu près 5300 $ canadiens. Donc bref, tous les indicateurs sont au vert pour Constellation Software. On peut même regarder un dernier facteur, c'est les droites de régression. Même si c'est plus de l'analyse technique, c'est toujours intéressant à regarder et vous pouvez voir qu'on est largement en dessous de la régression linéaire à 5 ans qui est à 5000 $ canadiens et on est également largement en dessous de la régression linéaire à 10 ans qui est de 4800 $ canadiens. Bref, pour moi, on a vraiment tous les indicateurs au vert au niveau de la valorisation et c'est très très rare d'avoir justement une chute comme ça. Vous pouvez voir en fait que les écarts types de la droite de régression de Constellation Software sont extrêmement resserrés. Donc ça, qu'est-ce que ça indique? Ça indique qu'on a une très bonne linéarité en fait sur le cours de bourse. Et si on regarde, donc on a une linéarité de 0,94 sur 10 ans. Donc c'est très bon. Si on compare au S&P 500, on est à peu près aussi linéaire que le S&P 500. Bref, pour moi, c'est vraiment une belle opportunité d'achat en ce moment. Donc si on récap, 12% de rendement par an au prix actuel, 0,4% de marge de sécurité. Donc on n'est pas extrêmement décoté, mais on est à peu près au bon prix avec une hypothèse conservatrice. On a moins 7% de différence du price to free cash flow actuel par rapport à la médiane à 10 ans et on a une régression linéaire à 10 ans à 4800 $ canadiens, donc on est également en dessous. Donc maintenant, si on fait un récap de ma thèse d'investissement, donc on a une note d'analyse quantitative de 22 sur 34, une note d'analyse fondamentale de 19,5 sur 20, donc ça c'est vraiment exceptionnel, et un rendement au prix de plus de 12% par an. Au niveau de la réputation et du positionnement, donc Constellation Software est une référence dans les cercles d'investissement quality. Elle est souvent surnommée le Berkshire Hathaway du logiciel. Elle est fondée par Mark Leonard, qui est considéré comme un Buffett canadien pour son allocation du capital et sa culture unique. Elle a beaucoup d'avantages compétitifs comme des switching costs élevés, une diversification extrême, une belle discipline d'allocation du capital et une réputation de buyer of choice. Mais le gros problème de Constellation Software, c'est qu'elle est presque toujours trop chère, mais pour le coup, aujourd'hui, on a une vraie opportunité puisque le cours de bourse a chuté à 3700 $ canadiens, soit plus de 30% de baisse par rapport au plus haut qui était à 5100 $ canadiens. Tout ça à cause du départ de Mark Leonard du poste de CEO pour des raisons de santé, mais à noter que Mark Leonard est quand même assez vieux, je crois qu'il approche des 70 ans et il reste quand même au board de la société et sa succession est confiée à Mark Miller qui est donc le CEO, donc le Chief Operating Officer depuis plus de 20 ans, donc il connaît la société sur le bout des doigts. Donc grosso modo pour moi le marché a paniqué, l'action a baissé plus de 30% depuis ses plus hauts, c'est une belle opportunité, c'est rare de voir une entreprise de cette qualité aussi décotée. Mark Miller connaît, je pense, intimement Constellation Software et partage la philosophie de Mark Leonard, donc on a une forte probabilité que la culture et la discipline d'investissement restent intactes. Les fondamentaux sont extrêmement solides et grosso modo j'ai pris une décision d'ouvrir une position sur Constellation Software. J'ai acheté une action lundi de cette semaine, donc il y a 2 jours à 3690 $ canadiens et je vais probablement encore acheter une action après le tournage de cette vidéo. Donc j'ai vraiment une belle croyance sur cette opportunité, elle est rare et je ne pense pas qu'elle se représentera de sitôt, mais attention, je vous le rappelle toujours, ce n'est pas un conseil en investissement, vous devez faire vos propres recherches, c'est vraiment
très important. Et je vous rappelle ici le schéma de décision lors d'une analyse. Si l'analyse quantitative et l'analyse fondamentale sont OK, on peut passer à la valorisation de l'action. Si c'est OK et qu'on a une marge de sécurité, on peut acheter. Sinon, on ajoute l'action à la watchlist et on attend patiemment. Et justement, en parlant de watchlist, donc dans l'application IQ Invest, vous pouvez créer autant de watchlist que vous voulez et vous pouvez ajouter vos actions à vos watchlists. Ça vous permet de suivre vos meilleures opportunités en temps réel et de savoir quelles sont les actions les plus intéressantes à acheter. Par exemple, ici, on voit que Constellation Software se situe dans la zone verte au niveau des actions à acheter. Elle est vraiment sur une zone assez intéressante avec 12,28% de rendement par an. Et également, on peut voir que c'est l'action qui a la plus forte variation négative par rapport à sa moyenne mobile à 200 jours avec moins 20%. Donc ça, c'est également un indicateur qui peut être assez utile. Et vous retrouverez bien sûr ici dans l'onglet analyse toutes les analyses qui vont être écrites par moi, par Mathieu également et par toute la communauté IQ Invest. Donc il y a pas mal de choses qui vont arriver. Et ici, vous retrouverez donc toutes les analyses liées aux actions que vous suivez dans votre watchlist. Mais pas que, vous avez les actualités, vous avez les résultats. Donc avec toutes les annonces de résultats passés et le calendrier des résultats à venir. Et vous avez également les documents et vous retrouverez tous les liens vers les 10K et les 10Q. Donc profitez-en, allez voir le lien en description app.iq-invest.fr. Et sur ce, donc n'oubliez pas de me dire en description ce que vous pensez de Constellation Software. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne opportunité ou pas? Laissez un pouce bleu sous la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.